Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la série Scan, canalisation et perception extrasensorielle. Est-ce qu'on peut scanner des entités? C'est une question qu'on pose souvent. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs types d'entités. À ce sujet, j'ai écrit le livre « Il nous parle » qui explique vraiment les différentes sortes d'entités. La vidéo serait beaucoup trop longue dans cette série si je vais expliquer toutes les entités. Mais à savoir qu'il y a quand même deux grandes familles d'entités. Il y a les entités qu'on appelle non humaines, qui sont en fait des constructions émotionnelles et psychiques qui sont dues en fait à nos pensées, qui ne sont pas du tout des entités vivantes, sont comme des grosses pollutions qui nous plombent. Et à côté de ça, on a des entités qui sont peut-être issues de notre famille, qui sont des êtres décédés, qui sont de l'autre côté et qui ont des messages à nous dire. Eh bien, dans la formation Quantiscan, bien entendu, on aborde tout ce type d'entité et on voit ce qu'on fait avec. À savoir qu'avec le premier groupe, il n'y a pas de discussion possible. Il s'agit tout simplement de ramener à la conscience à la personne qu'il faut qu'elle change ses schémas de pensée et l'entité va disparaître. Dans le deuxième cas, surtout quand les entités ont à nous dire quelque chose, eh bien oui, on va pouvoir communiquer avec elles. En sachant que le scanner ne fait pas l'effort d'aller connecter une entité pour qu'elle nous parle, il va tout simplement parler à l'entité parce qu'elle est là et qu'elle a quelque chose à dire. Loin de nous la volonté d'aller communiquer avec les morts, d'aller chercher ces personnes décédées, mais tout simplement de recevoir ce qu'elles ont à nous dire. Et c'est toujours un merveilleux message de libération par rapport à la personne qui est là, qui est en train de, je dirais, de recevoir cette séance de Quantiscan. Alors, l'autre question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on peut récupérer des entités comme ça sur nous? Non, rassurez-vous, vous ne récupérerez pas les entités qu'une personne peut porter. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette entité a quelque chose à dire à la personne. Et dans la mesure où vous allez la faire exprimer, eh bien, la plupart du temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part vers la lumière. Vous n'avez même pas besoin de la faire monter, en fait. C'est très très souvent qu'une personne qui s'est suicidée, morte d'un accident, d'une mort violente, n'a pas dit ses adieux, n'a pas fait ses au revoir à la personne qui est là et a besoin de le faire. Ou une personne qui était très attachée à son enfant, eh bien, veut lui dire quelque chose. C'est ainsi que j'ai une amie qui me contacte, moi, parce qu'elle a une amie qui est décédée. Et le père ne veut plus du tout qu'on parle de la mère qui est décédée. Et elle me dit, mais je sens que mon amie est là, j'ai vu des photos qui tombaient chez moi, des photos de nous deux, je sens qu'elle est là. Et je suis pas ouvert à tout ça, est-ce que tu peux m'aider? Et donc je me mets en connexion avec cette personne qui est décédée, qui est très en colère, parce qu'effectivement, le mari ne veut plus qu'on parle d'elle aux enfants. Ils étaient en très mauvais termes et en instance de divorce. Et donc je communique avec cette personne décédée en lui disant que vraiment il faut qu'elle apaise ses émotions et que les choses vont se faire, vont s'apaiser, que c'est pas en restant là et en étant dans la peine, dans le souci que tout va s'arranger. Et j'ai communiqué pendant un petit moment avec elle jusqu'à ce qu'effectivement ça lui permette de lâcher prise et d'aller vers des plans de conscience supérieure en ramenant à son amie qu'effectivement il fallait qu'elle de son côté parle de leur mère à ses enfants quand elle verrait ses enfants à l'école, etc., etc. Voilà. Donc, je ne vais pas vous relater toute l'histoire, mais il y avait un fil dans cette histoire qui était complètement cohérent, qui fait que j'ai dialogué donc avec ces personnes décédées. Tous les praticiens que je forme ont cette capacité, développent cette capacité plutôt, parce que ce n'est pas un don, c'est quelque chose qui s'apprend, à communiquer avec ces personnes qui sont dans l'au-delà, pour nous donner donc des messages. Et donc n'ayez pas peur de capter ces entités, de les recevoir, sauf, encore, toujours le même truc, si vous avez cette fâcheuse tendance à vouloir sauver l'autre. Oui, l'entité peut venir quelque part vous parasiter pour vous parler directement à vous. Eh oui, donc ça s'est vu bien entendu, mais dans la mesure où vous libérez ce besoin de sauver l'autre, eh bien il n'y a pas de raison. Il y a d'autres personnes qui se mettent en quête de libérer des entités. Alors bien entendu qu'elles vont les récupérer si elles se mettent en quête de libérer. Donc ces entités vont venir leur parler.
Mais un scan, ce n'est pas un désir de libérer une entité, puisque vous n'avez pas le désir de la libérer. Vous avez juste, vous, je dirais, la mission, quelque part, d'entendre cette entité pour ramener le message à la conscience de la personne, et l'entité, elle, s'en va. Donc n'ayez pas peur de ce genre de phénomène. Tout un enseignement est donné sur les entités et quoi faire avec tel type d'entité, ce qui vous met complètement à l'abri de récupérer quelque entité que ce soit, et au contraire, permettre de délivrer des merveilleux messages des personnes décédées aux personnes vivantes. Je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.